Hello, c'est Antoine, votre charpentier militant. Alors aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce qu'on peut construire une maison bois de 50 mètres carrés avec 50 000 euros? Alors pour ça, il faut bien comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les clés de réussite. Alors voilà, conditions de réussite, le choix du terrain. On va détailler un petit peu ça. Quand on choisit un terrain, il y a tout ce qui est partie viabilisation, raccord, EDF, eau usée, tout ce que vous voulez, ok? À partir de là, si vous êtes très bien informé, que vous avez un cahier des charges explicatif avec des questions, avec des réponses obligatoires derrière, ce PDF qu'on vous fournit va vous permettre de vraiment scorer le terrain, d'évaluer des risques. Par exemple, vous avez le poteau EDF qui est à plus de 15 mètres de l'endroit où vous installez la borne, ce n'est pas le même prix. Il est à 16 mètres, c'est un prix. Il est à 14 mètres, tout va bien. Et ainsi de suite, sur tous les aspects. Quelle est la profondeur de la ligne d'égout qui est devant chez vous? Est-ce que vous devez installer donc un système déporté, un système autonome pour tout ce qui est eau usée, etc., etc. Donc la viabilisation, la compréhension de la viabilisation du terrain, c'est assez facile à apprendre, mais c'est indispensable. Ensuite, dans la viabilisation, les accès. Par exemple, si vous voulez faire un chemin, c'est quoi du mètre carré globalement de faire un chemin dans de la terre? Combien il faut décaper? Pourquoi il faut le décaper? C'est quoi l'heure de pelle d'une 8 tonnes, d'une 12 tonnes, 18 tonnes? Et ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là vous permettent de bien comprendre, de dialoguer avec les artisans, de dialoguer avec des professionnels pour savoir exactement et de scorer le terrain. Mais le truc le plus important, c'est pas ça. Ça, c'est important, ok, mais le BBIOS, les besoins bioclimatiques de la maison, quels apports solaires, quels masques, quelles contraintes de PLU on va avoir, etc. Est-ce qu'il y a, quels sont les masques en termes masques définitifs avec des montagnes, des immeubles, ce genre de choses, mais temporaires avec des arbres qui perdent leurs feuilles, qui ne les perdent pas, et ainsi de suite. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir un score ici aussi qui va se mettre en place. Pour ça, il faudra, avec le choix d'un modèle, choix du modèle, l'orientation sud, combien est-ce qu'on a d'apports solaires, pour quelles raisons, quelle altitude on en revient toujours à toutes ces contraintes-là. Et de là, on va tirer une simulation. Et grâce à cette simulation, nous, on utilise un outil, on intègre un outil qui s'appelle Sun Surveyor, qui nous permet de dessiner carrément, vous êtes sur le terrain avec votre portable, et vous pouvez voir le soleil au 21 décembre, le soleil au 21 mars, le soleil au 21 juin, et vous allez pouvoir vous rendre compte réellement si vous avez des masques ou pas, qu'est-ce que vous avez comme apport l'hiver, et ainsi de suite. Avec nos outils, ça vous permet à ce moment-là de qualifier le terrain. Et vous savez si oui, le modèle est adapté, si le modèle évolutif qu'on propose va s'adapter, vous avez une grille d'analyse, des techniques qui vous permettent de le valider. Et alors, comme vous avez des connaissances sur les prix, sur le temps qu'il va falloir pour faire les accès, comment est-ce qu'on va le faire, l'étude de sol, comment elle doit être faite, etc. Vous avez une vision globale du choix du terrain. Et à ce moment-là, vous êtes confort ou pas confort. Et vous dites go, no go par rapport à un terrain. Pourquoi c'est important? Parce que systématiquement, il vous faut un terrain. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez scorer, vous allez regarder qu'est-ce que vous, sur les différents sites, bien ici, Sologer, Le Bon Coin, des sites professionnels, peu importe, et vous allez chercher un terrain. Et seulement à ce moment-là, vous allez vous poser les questions, vous plaît-il, est-il bien orienté, mais de façon non structurée. Alors que la première question à se poser, c'est le choix du terrain, c'est les conditions de réussite pour pouvoir faire une maison à 50 000 euros pour 50 mètres carrés. Si vous n'avez pas le bon terrain, vous n'aurez pas la bonne maison, vous ne pourrez pas réussir ce challenge, vous ne pourrez pas rentrer dans ce process. Et il y a des acteurs du marché, ça peut être les CMI, c'est les constructeurs de maisons avec un contrat de CMI, ou alors les constructeurs régionaux qui sont des fois nationaux. Souvent dans les régions, en Bretagne, on a des constructeurs de béton cellulaire, des constructeurs de briques rouges, de moellons, etc. Ils ont plus ou moins des affinités, des facilités, ils ont développé des équipes. Et donc, régionalement, nationalement, il y a aussi les constructeurs bois industriels qui sont souvent d'anciens charpentiers qui sont passés de 3 à 10, de moins de 20 personnes, de plus de 25 personnes. Ils ont un bureau d'études, ils ont intégré des process avec des bancs pour pouvoir préfabriquer les murs, pour qu'on emmène les murs et qu'on les dispose rapidement sur le terrain. Il y a des outils de coupe, des outils, toute une technologie, toute une surface qui permet à ces charpentiers de devenir des constructeurs de maisons bois industrielles ou aux charpentiers de vous faire simplement hors d'eau, hors d'air classique. Tout ça, vous le voyez, mais tous ces acteurs-là, en fin de compte, ils ont tous plus ou moins des accords avec ou des lotisseurs, ce sont des personnes qui achètent un terrain non
constructible, mais qui viennent de le passer et qui vont l'aménager, vont faire un certain nombre de lots. Et à partir de ce moment-là, ces constructeurs, ces lotisseurs, pardon, ils vont se mettre d'accord avec des constructeurs régionaux, des constructeurs bois, ou alors il y a des agences immobilières qui vont vendre ces terrains. Et eux, leur but, c'est d'en mettre le max dans un minimum de temps, un minimum de lieux. Et l'orientation de Bébios, ils essayent d'en tenir compte quand même, parce qu'ils sont bien informés, mais c'est très très relatif. Hein. Et donc on va compenser ensuite par de la technologie sur la maison, ou par des contraintes qui soient plus ou moins bien préparées, bien adaptées pour avoir le maximum. Donc quand on détériore ce choix, surtout depuis la RE 2020, avec l'empreinte, on va dire, environnementale qu'on a, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces acteurs-là, eux, ils veulent trouver des terrains et ils veulent les rendre viabilisés. Donc si vous connaissez ce que ça coûte, vous savez ce qu'il en est, vous savez évaluer un Bébios, vous savez exactement ce qu'aurait un terrain, vous savez exactement ce qu'il en coûte, vous pouvez avoir une analyse et peut-être acheter à ces personnes-là un terrain dans de très bonnes conditions. Pourquoi pas? Alors imaginons qu'il y ait 30 lots qui ont été faits sur un terrain de plusieurs hectares. Vous imaginez bien que tous ne sont pas dans l'optimum de ce que je viens de vous dire. Il y en a quelques-uns. Si vous avez la chance de pouvoir le choisir, tant mieux. Mais ce n'est pas le cas. Mais si vous êtes informé, vous saurez pourquoi vous devez le choisir ou pas. Donc, vous avez besoin d'une méthode de recherche, des outils et une capacité à décider. Parce que vous pouvez très bien trouver un terrain qui est donc éloigné, non pas dans un lotissement, qui est dans une situation optimum. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire votre grille d'analyse et valider. Qu'est-ce qui se passe si vous n'êtes pas capable de faire tout ça? C'est que vous êtes obligé de passer par ces acteurs et leurs intérêts ne sont pas les vôtres. Ça, il faut vraiment en tenir compte. C'est ultra, ultra, ultra important. On voit trop de personnes qui se sont déjà engagées sur un terrain ou, pire, vont voir un CMI, s'engagent sur un modèle et on leur dit on va vous trouver un terrain à 20 km, à 20 minutes, vous employez la terminologie que vous voulez, pour vous faire rentrer le modèle qui correspond, qui est ultra industrialisé, à leurs besoins, à eux et à leur type de marge et à tout ce qui s'ensuit. Et vous rentrez dans un process, dans un système qui devient très compliqué parce que vous perdez la main. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'on forme les gens pour tous ces aspects-là, avec un module terrain, pour qu'ils soient capables de décider. À partir de ce moment-là, ils ont le choix et ils sont capables de comprendre la situation. Donc, on voit que la condition de réussite du premier enjeu, c'est le choix du terrain, parce qu'ensuite, sinon, on est un peu coincé avec les acteurs du marché. Et la deuxième chose, la plus importante, mais vraiment la plus importante, un petit montage, c'est les enjeux financiers. Dans les acteurs ici, qu'on a présentés tout à l'heure, il n'y avait pas les banques, il n'y avait pas les assurances, parce que je les ai mis un petit peu à part. Puisque ces acteurs-là vont vous proposer un terrain, une maison, un système constructif, une façon de faire les choses. Et ceux-là, ils vont vous proposer le financement qui va aller avec un ensemble de possibilités et de contraintes. Je vous parlerai ensuite de cette colonne-là, qui est la colonne classique, qu'on utilise, que tous ces acteurs ont envie de voir. Et là, je vais vous parler d'une colonne qui est alternative, qui se développe énormément et qui va prendre un pas énorme, qui prend déjà un pas énorme. Alors d'abord, quelques petites choses. Une maison bois, c'est facile à construire, c'est rapide à construire, il n'y a pas de temps de séchage. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de tout ça, sinon je pense que vous ne seriez pas ici à écouter ce que l'on vous raconte. Mais si c'est accessible et ça peut être rapide, et si on possède tout ce qu'il faut savoir avant pour construire sa maison, alors peut-être que les choses vont devenir plus simples. On a fait une petite vidéo qui explique comment on construit un budget pour une maison bois, et vous allez voir qu'il y a 4 temps, et ces 4 temps, quand on ne les respecte pas, eh bien on n'obtient pas le meilleur rendement. Donc on part du principe, là maintenant, que je vous présente comment on fait et comment les autres font. Et à partir de ce moment-là, vous voyez, c'est marqué ici, vous décidez, vous aurez les éléments d'information, vous saurez à comment vous en tenir. En tout cas, vous aurez une piste de réflexion pour vous dire qu'est-ce que je dois vraiment bien faire. Alors, les banques et les assureurs veulent vous voir dans leur concept de 10 à 15 ans. Vous allez être captif d'un système. Vous allez avoir aussi des bonus, il ne faut pas le négliger, des facilités. Vous vous prendrez moins la tête et ça sera plus facile. Voilà, c'est dit. Ça, c'est une voie un petit peu plus, qui demande plus d'efforts, mais qui va vous rapporter beaucoup plus. Et c'est à vous de décider si vous voulez prendre cette voie ou pas, ou celle-ci. Mais maintenant, vous le savez. Alors,
voyez, j'ai dû faire un collage parce que malheureusement, les taux d'intérêt, ils augmentent tellement vite qu'on fait un calcul il y a une semaine et puis on est obligé de le refaire cette semaine. C'est quand même ouf. Et c'est pas fini, hein. Donc, là, vous voyez, 2,3%, 2,3%. Ok. Donc, je suis parti sur un taux d'intérêt à 5 ans, à 10 ans et à 15 ans identique de 2,3. Ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a une petite échelle qui varie, d'accord, dans ce cadre-là. Ça, c'est un prêt personnel. Ce n'est pas un prêt immobilier. Ça, c'est un prêt immobilier. Prêt personnel veut dire que vous prenez 50 000 euros, ça fait 891 euros, parce que c'est passé à 2,3 maintenant, ok, par mois, pendant, donc, 5 ans. 891, c'est globalement le loyer que vous auriez payé pour ce type de maison. Dans certaines régions, chez moi, Annecy, c'est pas du tout ce prix-là, hein. Ça, soyez rassurés, c'est plutôt le double. Mais bon, il y a beaucoup de régions en France où on peut trouver des maisons de ce type, qu'on va vous présenter, à ce prix-là, dans de très bonnes conditions. Se payer 40%, je vous en parle après. Donc, si vous faites 70 mètres carrés avec 50 000 euros, vous faites 715 euros du mètre carré. Ça, c'est un ratio important à bien comprendre, parce que quand vous êtes là en autoconstruction assistée, mais fortement assistée, beaucoup, mais extrêmement assistée, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez économiser sur énormément de postes. Par contre, vous allez devoir vous engager, et là je descends tout en bas ici, 1 mois à 2 personnes à 100%. Si ce challenge-là, vous n'êtes pas capable de le relever, il faut le programmer, hein, qu'on soit d'accord. Vous ne serez pas hors d'eau, hors d'air, dans les bonnes conditions qui doivent être faites, et avec, là il y a un petit peu de marge hein, quand même, mais bon, on préfère prendre de la marge. 1 mois à 2 personnes à 100%. Alors je reviens à mon histoire. 50 000 euros de prêt personnel, 891 par mois. Et vous pouvez construire complètement une A évolutive. Tout est compris là-dedans pour être prêt à habiter. Et on vous présente un peu le projet. Il n'y a pas le terrain. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de financer votre terrain ou en love money, c'est familial, etc. Ou vous avez un apport perso parce que vous avez économisé. Alors là, je voudrais bien insister sur ce point-là. Quand ici, je vous disais, on achète la maison plus le terrain, puisque c'est lié, ou alors vous avez acheté le terrain avant, vous étiez extrêmement bien informé, et ensuite vous avez fait appel à cette personne, mais globalement, vous cumulez ce chiffre et ce chiffre. Ici, vous allez cumuler simplement les 50 000 euros qui vous font ce montant-là. Il faut être capable de payer son terrain, ou parce que vous avez fait un accord familial, ou vous avez un apport personnel, vous avez économisé quelque peu, etc. Alors là, je vous le dis tout de suite, si vous voulez construire Annecy, chez nous, ça ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que le terrain, vous allez payer 150 000 euros. Et ça encore, je suis gentil. Vous n'aurez pas de terrain à 20, 30, 40 000, comme il y en a énormément en France. En Normandie, on construit 2 maisons en Normandie actuellement. En Normandie, en Bretagne, sur la façade atlantique, dans le Morvan, dans l'Est, dans les Hautes-Alpes, je ne sais pas, dans la zone centre, dans le nord de la France. C'est très facile, en fin de compte, de trouver des endroits où on est à 2 heures de Paris de TGV, par exemple pour Cambrai, par exemple, et où on va pouvoir être dans des bonnes situations avec des terrains qui vont coûter 30, 40, mais on ne passera pas la barre des 50 000 euros. Donc vous voyez qu'on est dans une conception des choses différentes. On n'est que sur 5 ans, on fait un cycle court, et là c'est une démarche courte, ce que l'on vous annonce, par rapport à une démarche qui est beaucoup plus longue. Ou vous êtes dans cette démarche-là, ou vous êtes dans cette démarche-là. Si vous êtes dans une démarche courte, avec un cycle de vie perso qui est vraiment mieux contrôlé, vous allez vous engager sur 5 ans avec ce prêt, vous allez construire en 2 à 4 mois, il y a des gens qui le font en 2 mois, prenons 4 mois, 1 mois à temps plein, le reste, vous finissez, là on est hors d'eau, hors d'air, hein, ok, avec le test d'infiltrométrie fait pour les connaisseurs. Là, on est dans un projet où on va continuer pendant 2 mois encore à finir le projet intérieur. Toujours dans le budget que j'ai annoncé ici, hein, qu'on soit bien d'accord. Et donc, on est dans cette situation-là et on se met dans une situation où on se dit, je fais un effort pendant 1 mois très difficile, je me concentre, je me prépare, je suis dans un processus complètement encadré, tous les achats sont programmés, tout est programmé au plus extrême du permis de construire. On vous aide à choisir le terrain parce qu'on a notre module, mais on a aussi d'autres sujets pour vous aider à choisir votre terrain. Il y a beaucoup d'outils pour ça. À partir de ce moment-là, on se retrouve dans ces situations-là et vous devenez un propriétaire, une sorte d'autoconstructeur malin, mais très assisté, je vous le répète, parce qu'on n'est pas dans la notion de kit simple, c'est pas du tout dans ce principe-là. Ou alors, vous basculez de l'autre côté,
Et alors ça, vous rentrez dans le process normal, vous voyez 120 000 euros. Ben oui, parce que cette maison de 50 000 euros, 40% du prix, parce que 120 000 euros, c'est le vrai prix de la maison. Vous allez n'importe où, la maison qu'on va vous montrer, elle vaut 120 000 euros. Point. C'est tout. Il n'y a rien à discuter. Ça fait 1 307 euros par mois. Là, vous payez 100%. Donc, sur 10 ans, 120 000 euros, c'est 1 307. 891, et là, c'est 5 ans. Vous voyez, c'est un choix de vie un peu différent. C'est une autre culture, c'est une autre façon de faire. Là, 120 000 euros, c'est le prix de la maison. Je n'ai pas mis le terrain, on est d'accord. Je suis bien dans la même simulation, là. Là, je n'ai pas le terrain, là, je n'ai pas le terrain. OK? Donc, on est bien dans la même simulation. Qu'on ne confonde pas les choses. Hein. Donc, 120 000 euros, 1 307 euros, ça, c'est 10 ans. 120 000 euros, 15 ans, 823 euros. Tiens, on se rapproche, 70 euros de moins. OK. On est à peu près globalement dans la même fourchette. Donc, quand vous passez 5 ans, vous passez 15 ans. Si vous mettez la main à l'ouvrage, et que vous vous mettez dans les dispositions qu'il faut parce que vous vous êtes donné les moyens de le faire, vous avez décidé, mais en étant super informé, attention. Hein. Alors à ce moment-là, vous n'allez pas payer 1 714 euros du mètre carré, vous allez revenir à 715 euros, et au bout de 5 ans, vous aurez clos le sujet. Ça sera un cycle de vie perso compris. Aujourd'hui, qui peut se projeter à 15 ans en termes d'emploi ou ce genre de choses? C'est compliqué, en termes de couple, etc. Donc ce type de projet, ça intéresse un jeune couple, un couple avec un enfant, avec 2 enfants, ça peut intéresser des retraités qui ont envie de changer de vie parce qu'ils arrivent bientôt à la retraite. On a de nombreuses personnes qui ont construit des maisons avec nous dans des conditions faciles parce qu'ils se sont donné les moyens de le faire, ok, et ils ont temporisé les choses. Donc, quand on rentre dans ce principe-là, on a affaire à un prêt immobilier avec des banques, des assurances de prêt. Là, je n'ai pas compté les assurances de prêt au fait. Hein. Là, vous allez avoir une bonne surprise quand vous allez voir ce poste-là. Vous verrez, c'est sympa. Ensuite, hypothèque, domiciliation bancaire, etc., avec des assurances complémentaires, des frais de dossier, tout ce qui va avec, et un délai de 6 à 9 mois, une fois que vous avez engagé avec eux, au mieux 6 mois, c'est chaud hein, déjà. Parce que bien sûr, tous les intervenants vont venir à la suite, vous allez tout faire en une seule fois, parce qu'on vous aura pré-maquetté tout. Et là, vous avez différents intervenants. Là, l'intervenant, c'est vous, plus quelques apports. Donc, on se retrouve avec un délai 6 à 9 mois, et suivant l'acteur, on a différentes contraintes. Parce que là, vous êtes le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, comme on dit, c'est pas la même chose, mais vous faites les deux. Et surtout, c'est vous le responsable, c'est vous qui faites, c'est vous qui décidez, même si vous êtes accompagné, même si vous êtes complètement tenu à bout de bras. Ici, quand un acteur, surtout en difficulté financière, quand un sous-traitant, quand quoi que ce soit, vous achetez de la fausse sécurité. Vous voyez, j'ai barré le mot sécurité. En vérité, des choix vous sont imposés par rapport au carrelage, par rapport à beaucoup de choses. Si vous allez sur ce chemin, ceux qui y sont déjà allés vous expliqueront dans les forums. C'est une fausse certitude. Donc, voilà, vous faites des efforts. Ah, petite dernière chose que j'ai mis en bonus. En vérité, qu'est-ce qui se passe? Il y a 70 000 euros, oui, plus 70 000 euros, 4 mois. Là, il y a 70 000 euros. Qu'est-ce que c'est que ces 70 000 euros pour la même maison? C'est des bonus de TVA à chaque fois que j'ai accès à un intervenant va venir. C'est des temps de main-d'œuvre très onéreux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise de construction bois, par exemple, doit payer ses charpentiers correctement, ce qu'elle n'en trouve pas d'abord, déjà et d'une. Et à partir de ce moment-là, on va se retrouver avec des coûts à temporiser dans votre budget de 60-65 euros de l'heure, parce que c'est ce qu'il va falloir compter pour le chef d'entreprise, avec tout l'embarqué qu'il a, avec tout ce qui va avec. Mais tout ça, c'est possible si vous avez accès dès le choix du terrain, en vérité, à une logique, à un modèle qui a été pensé pour vous, qui a été pensé pour être autoconstruit, qui a été pensé pour être facile. Aucune pièce ne fait plus de 130 kg, toutes les pièces sont au sol, on ne fait que les pivoter, mais il y a d'autres vidéos pour expliquer tout ça. Donc on se retrouve dans une situation où, en fin de compte, vous allez payer les plans de fabrication, c'est pas sûr que le charpentier va vous les donner d'ailleurs, au passage, parce que bien sûr, c'est tout son savoir qui est dans ses contenus, etc. Vous avez accès à toute une suite de contenus, à toute une chaîne de la valeur qu'on a compacté, qu'on a mis dans un modèle de base le plus facile à construire, le plus compact, le plus adaptable au PLU aussi, parce qu'il y a des variantes qui permettent de s'adapter à tous les PLU, et qui répond en fin de compte aux besoins classiques de 80% des personnes, qu'on soit jeune ou plus âgé, comme moi par exemple. À partir de ce moment-là, vous décidez.
Alors, si on passe sur un exemple de modèle avec... ça, c'est une A évolutive de base. Voilà, ça, c'est la maison de base. Voilà, sans aucune option de quelque sorte que ce soit. Alors, on a donc ici 50 mètres carrés. Je vous ai parlé de 70 mètres carrés. Ben oui, parce qu'il y en a 20 là. Donc, 50 mètres carrés plus 20, ça fait 70 mètres carrés. 70 mètres carrés, lorsqu'on pense bien les choses, en sachant que ici, vous voyez, les mètres carrés qui sont comptés ici, par exemple, et ici, en dessous d'un mètre 80, on ne compte pas cette surface-là. D'accord? Parce qu'elle fait moins d'un mètre 80, mais on va pouvoir, là on ne l'a pas fait bien sûr, on va pouvoir mettre différents dressings, différentes choses, d'accord, qui sont d'usage, qui sont des services et qui sont extrêmement pratiques. Dans une partie de la maison est comme ceci, l'autre partie, il y a une pente de toit. Ok? Donc là, vous allez à nouveau pouvoir mettre un WC parce qu'il y a le début du WC avec le pont, avec le système d'eau, bah, il est dessous. Et ensuite, vous avez la hauteur qui correspond et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec ce type de maison qui fait 50 mètres carrés au sol. D'ailleurs, on dépose 50 mètres carrés. Tout est fini. Les 50 000 euros, c'est compris. C'est-à-dire la finition intérieure simple, hein, placo ou lambris, est comprise dans le tarif dans lequel on est. Parce que c'est que des achats de matériaux, si vous raisonnez bien. À partir de ce moment-là, on dépose un permis de construire pour 50, on demande une extension de 20 derrière, qui est systématiquement accordée. Et on est heureux 20-20. On correspond, il y a différents artifices de prolongation de toit, etc., qui sont, quand on est à Lille, c'est pas la même chose que quand on est à Clermont-Ferrand ou quand on est à Alès, par exemple. Okay? Donc, tout a été pensé dans ce sens-là, mais c'est l'optimum par rapport à de multiples contraintes pour pouvoir arriver à 50 000 euros et construire en 2 à 4 mois dans ce schéma qu'on vous a expliqué tout à l'heure. Donc, le choix de vie qui en découle, c'est je me relève les manches, je décide de le faire, je me fais accompagner, je me forme pour ça, je rentre dans un process et je le fais dans des conditions de sécurité optimum. Encore une fois, il faudra regarder d'autres vidéos pour que vous vous en rendiez compte. Mais, ou alors, je préfère rentrer dans un process un peu plus habituel, faire confiance un peu plus au système, et se dire, je ne suis pas une partie du système, mais je vais payer 10-15 ans, 1307, 823, mais c'est des choix. Je vais être à 1700 euros à peu près du mètre carré pour avoir exactement la même maison, dans les mêmes conditions. Il faut choisir. Il faut choisir. Et notre but à nous, à Charpentier Militant, c'est de rendre accessible, il y a Charpentier et Militant, c'est de rendre accessible les choses aux gens. On veut que les couples ne s'endettent pas sur 15 ans dans un système qui me paraît fou pour ne pas avoir ce qu'ils doivent avoir. Donc, j'ai des enfants, ils ont cet âge, ils ont 25 à 36 ans, ils sont en plein dans cette tranche d'âge. Tous ces jeunes se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette perte de sens dans laquelle on est? On nous oblige à travailler comme des, je dirais pas, pour arriver à quoi? D'accord? À quoi? Donc, non. Ils se prennent en main, ils deviennent autonomes. En 5 ans, ils ont tout payé. Ils ont un bonus de 70 000 euros s'ils veulent revendre. Ils y vont. Ils s'engagent. Ils sont militants pour leur bien-être, pour eux. Donc, ils créent leur environnement dans lequel ils vont pouvoir être autonomes et ils vont pouvoir choisir des chemins de vie. Ils peuvent changer de métier plus facilement. Ils sont propriétaires de leur maison. Ils ont fini de la payer en 5 ans. Ils font ce qu'ils veulent. Ok? On peut faire du télétravail assez facilement. Il y a plein de gens qui sont dans les villes qui veulent partir. On a un de nos associés est à Paris. Les gens sont 10 fois demandeurs de ce genre de choses. En Normandie, on trouve des terrains à 30 000, super bien, dans des endroits géniaux. Et vraiment, mais c'est top. En Bretagne, c'est pas loin. On peut faire des allers-retours en TGV s'il y a besoin quelquefois. Mais ça peut être aussi dans le Mâconnais, parce que moi, je connais très bien le Mâconnais. On peut être autour de Mâcon, de Chalon-sur-Saône, tous ces endroits-là, dans la Bresse, tout ça. Dans le Jura, il y a des TGV qui nous permettent d'aller en ville, si on veut, à Lyon, pas très loin de Lyon aussi, pas très loin de Bordeaux. Là, c'est un petit peu plus à commencer, les prix ont commencé à partir aussi en live, c'est un peu plus difficile. Mais on y arrive encore, mais dans le Lot-et-Garonne, pas loin de Toulouse, il y a des solutions. Prenez-vous en main, faites-le. Allez, jackpot.